La plus grande tristesse de la vie de Frédéric François ne fut pas un événement unique, mais une série de pertes et de défis successifs, profondément gravés dans l'âme d'un artiste qui avait consacré sa vie à la musique. En tant que personne sensible, laissant toujours son cœur écouter chaque son de la vie, il a vécu des moments de bonheur et de souffrance, mais peut-être rien ne peut se comparer à la douleur de perdre des êtres chers et de devoir faire face à la fragilité de la vie. Ayant grandi dans une famille d'immigrés italiens en Belgique, Frédéric François a très vite compris les difficultés des expatriés. Ses parents, Giuseppe Baracato et Antonina Salemi, ont abandonné leur Sicile natale à la recherche d'un avenir meilleur, mais ils n'ont jamais vraiment quitté leurs racines. Ils ont apporté avec eux de la musique traditionnelle, de vieilles histoires sur la campagne et des valeurs familiales qui ne s'effacent jamais. Frédéric, dès son plus jeune âge, ressent un profond amour pour sa terre natale et nourrit également en lui une nostalgie pour un lieu auquel il n'a jamais vraiment appartenu. La Sicile est devenue un rêve, une partie de son âme, même s'il a grandi en Belgique, parlait français et y a construit sa carrière. Mais les rêves ne suffisent pas toujours à combler le vide de la réalité. Il a vu ses parents travailler dur et faire des sacrifices pour subvenir aux besoins de leur famille. Il a compris que la vie n'est pas toujours facile, que le succès n'arrive pas à ceux qui ne luttent pas. Et puis, quand sa carrière a commencé à s'épanouir, quand il a réalisé ce dont beaucoup de gens rêvaient, c'est aussi quand il a dû faire face aux plus grandes pertes de sa vie. La perte de ses parents fut l'un des plus grands chocs pour Frédéric. Il pensait que lorsqu'il réussirait, il pourrait les récompenser et les rendre fiers. Mais la vie ne lui a pas laissé le temps de le faire pleinement. Les derniers jours de ses parents se sont déroulés dans l'isolement, alors qu'il était occupé par des tournées, des séances d'enregistrement et des responsabilités auxquelles il ne pouvait pas abandonner. Lorsqu'il réalisa que leur temps était compté, il se sentit impuissant, peiné et rempli de regrets. Même s'il avait tout fait pour être là pour eux dans leurs derniers instants, il s'était toujours demandé s'il aurait pu faire plus, s'il aurait pu passer plus de temps avec eux. Ces pertes ont non seulement laissé de la douleur dans son cœur, mais ont également profondément affecté sa carrière. En tant qu'artiste, il ne peut pas séparer sa vie personnelle de sa musique. Chaque chanson qu'il compose, chaque mélodie qu'il chante, porte ses émotions les plus authentiques. Après le décès de ses parents, ses chansons sont devenues plus profondes et plus tristes. Il ne chante pas seulement l'amour, mais aussi les souvenirs, les regrets et les mots non dits. La carrière de Frédéric François a été un parcours semé d'embûches, non seulement parce qu'il a dû rivaliser dans une industrie difficile, mais aussi parce qu'il a choisi un chemin qui n'était pas facile, le chemin d'un véritable artiste, mettant l'émotion et l'art au-dessus de la célébrité. Contrairement à de nombreux chanteurs qui suivent les tendances du marché, il s'en tient toujours à son propre style, avec des chansons d'amour profondes et des mélodies émotionnelles que le public peut ressentir du plus profond de son cœur. Les premières années de votre carrière ne sont pas faciles. Il a dû passer de petits bars, de salons de thé, avec peu de clients, essayant petit à petit de se faire une place. Il y avait des moments où il se sentait découragé. Il y avait des moments où il pensait qu'il n'était peut-être pas assez bon, qu'il devrait peut-être abandonner. Mais ensuite, chaque fois qu'il prenait la guitare, chaque fois qu'il chantait, il sentait un feu brûler dans son cœur. Il ne pouvait pas abandonner, car il savait que la musique était sa vie. Le tournant de sa carrière se produit lorsqu'il signe son premier contrat d'enregistrement et sort le single Sylvie en 1969. Le succès ne lui arrive pas trop vite, mais suffisamment pour qu'il réalise qu'il peut le faire, que le public commence à l'écouter. Par la suite, des chansons comme « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime »,« Chicago »,« Laisse-moi vivre ma vie » sortent les unes après les autres et l'aident à consolider sa position sur la scène musicale francophone. Mais le succès n'est pas toujours durable. Il y a eu des périodes où sa carrière a décliné, où les goûts musicaux ont changé, où les nouvelles chansons n'ont pas reçu l'accueil escompté. Dans des moments comme ceux-là, il ressentait une pression terrible. Debout sur scène sans recevoir les acclamations auxquelles il était habitué,
Voyant les chiffres de vente de son album pas aussi élevés que prévu, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait encore suffisamment d'attrait pour le public. Il y avait de longues nuits où il était assis seul dans le studio, écoutant sa propre musique, se demandant s'il pouvait faire mieux. Il y avait des moments où il pleurait, non pas à cause de l'échec, mais à cause d'un sentiment d'impuissance, à cause de la peur de réaliser que, peu importe ses efforts, le temps ne s'arrêterait pas et que chaque artiste serait finalement remplacé. Mais ensuite, il s'est rappelé que le plus important n'était pas la célébrité, mais la musique. Il ne chante pas pour être célèbre, il ne chante pas pour être loué, il chante parce qu'il aime la musique, parce que c'est la seule façon pour lui d'exprimer ses sentiments. Ses larmes n'étaient pas versées seulement pour les moments de déception, mais aussi pour les moments de bonheur. Il y avait des moments où, debout sur scène, voyant des milliers de spectateurs chanter ses chansons, réalisant que sa musique avait touché le cœur de tant de personnes, il ne pouvait contenir ses émotions. C'est à ce moment-là qu'il a compris que tous les efforts, toutes les nuits blanches, toutes les fois où il a failli abandonner, tout cela en valait la peine. Bien que sa carrière ait connu des hauts et des bas, une chose n'a jamais changé, son amour pour la musique. Il ne chante jamais une chanson juste parce qu'elle pourrait être un succès, mais choisit toujours des chansons qui peuvent toucher son âme en premier. Il croyait que si une chanson pouvait le toucher, elle pouvait aussi toucher le public. Après des décennies d'activité, Frédéric François est devenu l'un des chanteurs lyriques les plus célèbres de la scène musicale francophone. Il n'est pas seulement aimé en France et en Belgique, mais dispose également d'une large base de fans dans le monde entier. Il a vendu des millions de disques, donné des centaines de concerts et, surtout, il a laissé une profonde impression dans le cœur du public avec ses chansons d'amour douces et sincères. Mais pour lui, la plus grande réussite ne réside pas dans les récompenses ou le nombre d'albums vendus, mais dans le fait de pouvoir continuer à faire ce qu'il aime, pouvoir chanter, pouvoir composer, pouvoir se connecter avec le public. C'est ce qui le rend vraiment heureux, ce qui l'aide à surmonter toutes les difficultés et à continuer sur son chemin musical. Les réalisations que Frédéric François s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas aux ventes d'albums ou aux récompenses prestigieuses. Pour lui, la musique n'est pas seulement une carrière, mais aussi un voyage pour explorer, apprendre et surtout se connecter avec le public. Dès les premiers jours où il a tenu une guitare dans ses mains, il a compris que la musique n'était pas seulement un moyen de divertissement, mais aussi un moyen pour les gens d'exprimer leurs émotions, de dire des choses qui ne peuvent pas être dites avec des mots. Au fil des décennies, il a continuellement cherché à s'améliorer en apprenant de ses prédécesseurs, de ses pairs et même de ses propres fans. Il a compris qu'un véritable artiste n'a jamais le droit d'être satisfait de ce qu'il a accompli. La musique est en constante évolution. Les émotions humaines sont en constante évolution, et si un artiste s'arrête et refuse de continuer à avancer, il sera laissé pour compte par le temps. À chaque fois qu'il sort une nouvelle chanson, Frédéric François passe des mois à la perfectionner. Il ne se soucie pas seulement de la mélodie ou des paroles, mais il prête également attention à chaque petit détail, la prononciation de chaque mot, l'accentuation de chaque note, la façon dont la chanson peut toucher les émotions de l'auditeur. Il croit qu'une bonne chanson n'est pas seulement une chanson avec une mélodie entraînante, mais une chanson qui peut faire ressentir à l'auditeur quelque chose de profond. Ses plus grandes réussites ne furent pas seulement les disques les plus vendus, mais aussi les moments où il voyait le public en larmes pendant ses performances. Il y a des gens qui ont trouvé dans sa musique un réconfort, un espoir, une histoire qui résonne avec leur propre vie. Les fois où il recevait des lettres de fans lui racontant comment une de ses chansons les avait aidés à traverser des moments difficiles, les avait aidés à se retrouver, étaient les récompenses les plus précieuses qu'il pouvait recevoir dans sa carrière. Malgré son succès, Frédéric François n'a jamais oublié ses valeurs fondamentales. Il ne suit pas les modes et ne change pas de style juste pour attirer plus de public. Il sait qu'il peut y avoir des moments où sa musique n'est plus à la mode, mais il croit que la sincérité
a toujours une place dans le cœur des auditeurs. Il a persisté dans le genre musical lyrique qu'il aimait, avec des chansons pleines de poésie et d'émotion. L'une des choses qu'il a toujours voulu réaliser était de pouvoir continuer à se produire jusqu'à la fin de sa vie. Pour lui, la scène n'est pas seulement un lieu de représentation, mais aussi un lieu où il a le sang,